Alors, comment il faut faire par rapport à l'interruption de fin de vie pour éviter justement des dérives? La simple chose, c'est paragrapher quel type de maladie est prise en compte. Est-ce que quelqu'un qui est en dépression devrait être médicalement assisté pour mettre fin à ses jours? La réponse est non. C'est la logique. Quelqu'un en dépression, c'est quelqu'un qui déprime. À lui de se bouger le cul, à un moment donné, faut arrêter de plaindre tout le monde. Donc voilà, tout le monde n'est pas à même égalité. Faut se rappeler ça. L'égalité, c'est pas quelqu'un qui a un cancer généralisé, donc voilà, dans les derniers stades de la maladie avant de mourir, et sur la même ligne d'égalité que quelqu'un qui est en dépression. Une personne déprimée, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller mieux, parce que si tu veux aller mieux, tu fais en sorte de plus être déprimé. Et les traitements, je suis désolée, vous pouvez mettre tous les médicaments du monde. Si la personne mentalement ne veut pas aller mieux et ne donne pas du sien pour aller mieux, elle n'ira pas mieux. Donc, est-ce que la médecine doit supprimer des gens parce que ces gens-là ne veulent pas en fait guérir? La dépression est une maladie qui guérit. On guérit de cela. On se soigne psychologiquement, on se soigne mentalement, même sans traitement, une personne en dépression peut aller mieux quand elle le veut. Par contre, quelqu'un en phase terminale de cancer. Phase terminale de cancer. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, t'es condamné. T'es déjà condamné à mort. Malheureusement, c'est horrible de le dire. Quand t'es dans la forme la plus primitive du cancer, ça veut dire la première partie d'un cancer. Non, on va pas mettre fin à tes jours parce que ça y est, t'as le cancer. Mais quand t'es en phase terminale, c'est pas la même chose. Une phase terminale, ça veut dire que tu arrives à terme. Ta vie est condamnée, de toute façon, tu n'y survivras pas. Dans ces cas-là, oui, c'est totalement normal de permettre à ces gens-là d'avancer lors de leur mort. Ce n'est pas de les aider à mourir, puisqu'ils vont de toute façon mourir. C'est leur permettre de mourir beaucoup plus rapidement que ce que leur corps serait en train de mourir naturellement. Si on te donne 6 mois à vivre, mais que tu veux pas passer ces 6 mois en souffrance, donc voilà, et en soins palliatifs, c'est ton droit d'avancer lors de ta mort, parce que tout simplement, tu es en phase terminale. Il y a des maladies, comme des maladies il y a une maladie, je me rappelle plus le terme, qui est comme une maladie de la vache folle pour l'être humain. Ton cerveau devient, tu peux plus te mouvoir, tu peux plus rien faire, tu es un légume intérieurement. Oui, dans ces cas-là, le cas est spécifique, parce que de toute façon, tu ne seras plus un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un qui peut penser, quelqu'un qui est en dépression, non, quelqu'un qui est sur fauteuil roulant. Oui, c'est chiant pour la famille de s'occuper de toi. Oui, bien sûr que on t'assiste au quotidien. Mais tu en vis. En dehors de tes membres qui ne fonctionnent plus, ton cerveau continue de fonctionner, tes organes, même si certains sont paralysés, tu restes en vie, ton cœur bat encore. Tant que ton cœur et ton cerveau vont bien, ben, le reste du corps doit aller bien, tu dois te forcer à aller bien. On ne peut pas mettre fin à tes jours parce que ta situation est trop compliquée à devoir accepter et devoir tolérer. Tu vas devoir accepter ta situation et l'affronter. Quelqu'un qui est en phase terminale de cancer ou qui est en phase terminale de sida, des maladies comme le sida, le cancer, quand tu es dans les premières phases du sida et que le traitement fonctionne bien, tu peux vivre toute ta vie comme ça, mais si tu as le tampon condamné à mort, la maladie est trop avancée, on ne peut plus rien faire, oui, l'interruption de fin de vie dans ce cas-là est recommandée. L'interruption de fin de vie est recommandée aussi quand ton cerveau est en train de devenir un légume.
Donc tu n'auras plus aucune fonction cognitive et cérébrale. Je vous rappelle quand même que l'interruption de fin de vie existe déjà. Quand quelqu'un est un légume allongé sur un lit qui reste en vie par rapport aux machines qui le tiennent vivant, ils tiennent pas vivant l'être humain, ils tiennent vivant le corps. L'être humain est déjà mort à l'intérieur. C'est une coquille vide. En clair, on fait juste fonctionner tes organes. T'es un légume. T'as plus de cerveau, t'as plus rien, ton corps ne peut pas continuer de vivre sans les machines. Qu'est-ce qu'on fait? On débranche. Et ça choque personne, hein, de débrancher quelqu'un qui est un légume. Parce que de toute façon, la personne est morte en réalité. Pourquoi ça choquerait de permettre à quelqu'un en phase terminale d'une maladie comme le sida, comme le cancer, comme la maladie des os de verre aussi, où tu ne peux plus te déplacer. À un moment donné, quand tu es dans les phases terminales d'une maladie, on peut mettre en place l'interruption de fin de vie. T'aider à partir dignement sans toutes les souffrances, sachant que ta mort est proche. Une dépression ou un handicap ne le permettent pas. Quelqu'un aussi qui a Alzheimer. Alzheimer, je suis désolée, tu perds la boule, c'est quoi? C'est tout simplement tu confonds le passé et le présent. Mais tu restes un être vivant. Après, ceux qui sont dans les phases d'Alzheimer très avancées, où il n'y a plus de connexion à la réalité, où la personne est un légume, qu'elle ne reconnaît plus rien, qu'elle ne peut plus continuer à vivre de cette manière-là, parce qu'elle ne vit plus, oui, on peut interrompre, mais dans des cas vraiment très spécifiques. C'est vraiment, on parle de fin de vie. Le terme fin de vie veut dire que la fin de ta vie est très proche. Quelqu'un en dépression qui a 23 ans, s'il veut se suicider, eh ben, il prend un couteau, il se le plante dans le cœur, ou il prend une arme, il se tire une balle dans la tête. Il se pend, il se suicide lui-même. Si t'en as marre de ta vie, suicide-toi. Ne demande pas à la médecine de le faire à ta place. Par contre, la médecine doit aider ceux qui sont dans des phases terminales de maladie, où les maladies sont tellement avancées que de toute façon, l'humain ne peut plus être l'humain qu'il est normalement. Et c'est là toute la différence. Il faut vraiment bien, et vous me contactez, membre de l'Assemblée et du Sénat, vous me demandez comment on doit faire pour que justement, ça soit bien contrôlé et qu'on n'ait pas justement ce qui se passe dans les autres pays européens où il n'y a aucun contrôle. N'importe qui veut mourir, ah ben on demande à la médecine de nous tuer, comme ça on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Mais dans ces cas-là, si ta vie elle t'est insupportable, pends-toi. Suicide-toi toi-même. Ne demande pas à la médecine de le faire. La médecine, elle n'est pas là pour te tuer. Elle n'a jamais eu ce rôle-là. La médecine est là pour t'aider à te maintenir en vie. Et quand le maintien en vie n'est plus possible parce que tu es dans des phases terminales de maladie tellement avancées que plus rien ne peut être fait pour toi, dans ces cas-là, te laisser la liberté de choix d'accélérer l'heure de ta mort ou non. Et là, on évite les dérives. On prend en compte certaines maladies. Et on ne prend pas la maladie dans la première phase, on prend les maladies dans leur phase terminale ou leur phase dépassée. Ça veut dire quelqu'un qui a Alzheimer dépassé, ça veut dire qu'il n'a plus de fonction cognitive, il ne peut plus continuer à vivre. Son cœur, son corps continuera de fonctionner, mais après il n'y a plus rien. L'être humain en lui-même n'existe plus. Il est assis sur une chaise, donc voilà, dans le vide toute la journée. Il ne reconnaît plus personne, il ne peut pas s'adapter à son quotidien. Oui, dans ces cas-là, c'est une raison valable. Quelqu'un qui a Alzheimer, mais qui n'est pas dans une phase avancée, donc voilà, et qui reconnaît encore les personnes de sa famille, mais qui au final mélange le passé, le présent, donc voilà, c'est pas bien grave. Tant qu'il peut continuer à se mouvoir, tant qu'il peut continuer, donc voilà, à avoir des échanges, tant qu'il peut continuer à se laver, donc voilà, s'il a juste besoin d'aide, ben on l'aide.
Mais par contre, on ne doit pas le tuer. Et oui, c'est un meurtre. À un moment donné, je crois que vous comprenez pas qu'une interruption de fin de vie, si c'est pas dans un cadre bien spécifique, de phase dépassée de maladie ou de phase finale de maladie, ça veut dire que des solutions sont encore possibles. Si tu en arrives à une phase terminale de cancer, c'est pas la phase première du cancer, c'est la phase terminale. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Un Alzheimer dépassé, ça veut dire qu'au final, l'être humain en lui-même n'est plus capable de rien. Il est dépassé. La maladie de la vache folle pour l'être humain où ton cerveau commence il n'y a plus rien qui fonctionne, où tu peux même plus utiliser tes membres, tu fais que de trembler en permanence. Donc voilà, ça c'est des phases dépassées, c'est des phases terminales. C'est là où la vie ne peut plus être maintenue parce que ça devient trop douloureux ou ça ne sert plus à rien, qu'on ne peut plus rien faire pour cette personne. L'interruption de fin de vie, là, est logique. C'est pas un meurtre. Puisque la personne, de toute façon, elle ne tiendra pas plus longtemps. S'il lui reste moins de 6 mois à vivre, lui laisser la possibilité d'arrêter avant de trop souffrir pour rien. Un handicap ou une dépression ou quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui s'est fait violer, à un moment donné, tous ces trucs-là, je suis désolée, c'est pas une raison valable à la médecine de mettre fin à tes jours. Ça serait un meurtre, ça serait un homicide. Sous la protection de la justice et de la loi. Donc la loi autoriserait la mise à mort d'êtres humains sans raison valable, juste parce que l'humain veut mourir. Depuis quand? Depuis quand la médecine a été faite pour ça? La médecine, elle a été là pour soigner. Quand elle ne peut plus soigner, elle doit permettre à la personne qui ne peut plus être soignée, ou on ne peut plus rien faire pour elle, de partir dignement. Ça, oui. Mais de faire partir des êtres humains qui pourraient se prendre en main et qui a encore des solutions possibles pour elles, ça s'appelle un meurtre. Je suis désolée, les Belges ont commis un meurtre. Ils ont permis à une jeune fille de 23 ans de mettre fin à ses jours, donc voilà, parce qu'elle était déprimée. Mais depuis quand être déprimé te donne une raison à la médecine de mettre fin à tes jours? La médecine doit faire en sorte que tu ailles mieux. Pas de mettre fin à tes jours parce que tu ne veux plus continuer à vivre. Dans ces cas-là, tu ne veux plus continuer à vivre, suicide-toi. Ne demande pas à la médecine de le faire. Fais-le toi-même. Ah oui, mais le suicide est un péché. Mais le suicide est un péché, donc ça veut dire que les médecins, en te permettant de te suicider avec leur aide, commettent un péché aussi. Vous demandez, bande de trous du cul, parce que vous êtes mal dans votre peau, parce que votre vie est insupportable, parce que vous voudriez avoir une meilleure vie, mais que vous faites rien pour pouvoir l'obtenir, vous voulez tout simplement donner à ces médecins la liberté de vous tuer au lieu de vous tuer vous-même. Quelqu'un en phase terminale ou ayant une maladie dépassée, où il n'y a plus rien de possible pour toi, à part de la souffrance qui ne sert strictement à rien parce que tu vas pas tarder à mourir et que ta maladie n'a plus aucune possibilité de soin, là, par contre, c'est pas un meurtre. Tu vas mourir. T'es en phase terminale. T'es en stade dépassé d'une maladie. Il n'y a plus aucune solution pour toi. Comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Quand tu es condamné à mort, il n'y a plus d'espoir. Donc, mettre fin à ta vie dignement avec l'aide de la médecine, c'est logique. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si ta maladie n'est pas un stade de mort imminente, ben désolé, tu te prends en main, tu fais en sorte de te soigner, tu supportes ta condition, t'arrêtes de te plaindre parce qu'il y a toujours plus malheureux que toi et des personnes qui souffrent plus que toi, et tu n'es pas en droit de demander à la médecine de faire ce que tu n'es pas capable de faire toi-même. Voilà comment on fait un projet de loi pour éviter des dérives. On ne donne pas la permission à tout le monde de faire ce que bon lui semble. C'est pas de la liberté, ça. Ça, c'est de la connerie humaine. On ne met pas la responsabilité sur des médecins de tuer des gens qui sont en bonne santé,
Des gens qui, au final, sont soit handicapés, soit déprimés, soit ont un léger Alzheimer. Donc voilà, non. À un moment donné, les médecins sont là pour t'aider à partir quand de toute façon tu es condamné. Qu'il n'y a plus aucune possibilité de te venir en aide au stade où ta maladie est autant avancée. Mais en dehors de ces cas-là, les autres, tu dois accepter ta condition. Tu es handicapé, oui, c'est chiant. Oui, on doit te porter assistance. Mais en dehors de ça, tu es toujours un être vivant. Tu n'es pas en phase terminale. Ta vie n'est pas finie. Ta maladie n'est pas dépassée. Quelqu'un qui est allongé dans un lit, dans le coma, tu peux te réveiller du coma. Quelqu'un qui, au final, est un légume en mort cérébrale, lui, on te débranche. Il n'y a plus aucune possibilité que tu reviennes. Il y a toujours le yin et le yang, le bien et le mal, la juste balance. Faut mettre un équilibre. Oui, à la possibilité de personnes en maladie dépassée et en phase terminale, où plus aucune solution ne peut leur être proposée à part attendre leur mort de pouvoir l'avancer. Ça, c'est la phase positive. La phase négative, c'est permettre à des gens mal dans leur peau, qui ne supportent pas leurs conditions, qui veulent en finir et qui ne sont pas capables de le faire eux-mêmes, de donner à ces médecins la responsabilité de commettre un crime, de les mettre à mort alors qu'il y a encore des possibilités pour que ces gens aillent mieux et qu'ils vivent dignement. Voilà la différence.